les personnalités qui sont présentes. Nous te remercions aussi pour tous les notables, tous les villages, tous ceux qui sont venus pour assister à cette cérémonie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté parce que tu en es digne. Tu es le véritable Dieu, tu nous as soutenus tout ce temps. Et nous sommes là, car tu as dit dans ta parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé ce moment et nous sommes là ce soir. Merci parce que tu conduis ce moment jusqu'à sa fin, que tu nous épargnes de tout danger, tu nous épargnes de tout désagrément, tu nous épargnes de tout ce qui peut nous empêcher. Sois béni au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Une nouvelle là. Sans oublier, pour lui aller remporter la coupe. Des pas de danse. Chaque communauté vous dit merci pour ce tournoi. Merci pour tout ce que vous faites. D'abord, par la communauté. Ok. On va commencer. Diguer. On va voir toutes les mamans. On va voir toutes les mamans dehors. Tout le monde. On les ovationne. On applaudit pour eux. On applaudit pour la maman. Elle représente la communauté Gouro. On va appeler la représentante, elle est seule, elle représente la communauté Gouro. Bigué, quand tu veux, ma petite, on t'attend. Je voulais sincèrement vous dire merci. Merci pour l'invitation que vous me faites en me demandant de venir participer à la fête de votre trophée. Cela me va droit au cœur et je vous en suis très reconnaissant. J'ai accepté de venir alors qu'en principe aujourd'hui je vais me rendre à Abidjan pour deux raisons. Première raison, parce que le chef a insisté et il a souhaité que je vienne. Et deuxième raison, parce que j'avais une promesse que j'avais faite à Poli et pour laquelle je me devais d'être présent.
Je vous dis merci, c'est ça le plus important. C'est ça, le vivre ensemble que le président Alassane prône. Mais je voudrais vous féliciter aussi pour la coupe que vous avez remportée. Ce n'était pas très facile, mais vous avez bataillé très fort et vous avez remporté cette coupe-là. Je voudrais vous dire merci. Merci et félicitations. Monsieur le doyen du village, monsieur le chef de village, messieurs les chefs de communauté, je voudrais vous saluer. Aujourd'hui est un jour de fête, ce n'est pas un jour de discours. Il y a de cela quelque temps, le chef de village m'avait dit que vous veniez de recevoir une sage-femme. Et que par rapport à cette sage-femme-là, il fallait lui construire un logement. Et que c'est une information qu'il m'apportait. Il ne me disait rien, il ne me demandait rien, mais il me donne l'information qu'il y a une sage-femme désormais à Poli qu'il faut aider. J'ai promis apporter ma petite contribution. J'ai promis apporter ma petite contribution. J'ai le plaisir cet après-midi de dire que monsieur le doyen du village, monsieur le chef du village, je suis venu avec les 8 tonnes de ciment, 8 tonnes de ciment pour vous permettre de commencer les travaux et puis à la longue on verra ce qui va être fait. Parce que tout ce qui concerne Poli me concerne. Je me sens concerné par tout ce qui touche Poli pour 2 raisons. Première raison, Poli m'a toujours apporté son soutien. Depuis que j'ai choisi de faire la politique, depuis 2000, Poli m'a toujours apporté son soutien. Ça, c'est la première raison. Mais la raison la plus ancienne, j'allais dire, celle qui motive même ma présence à Poli, c'est que ce que je suis aujourd'hui est parti d'une bénédiction de Poli. C'est de Poli que l'idée de devenir homme politique est partie. Parce qu'il y avait un vieux dans ce village. Alors que j'étais en classe de 4e, alors que mon papa m'engueulait, me frappait au campement ici, il a dit à mon père, celui-là, c'est lui qui va diriger plus tard Sassandra. Et ça, j'étais en 4e et nous étions en 1977. Nous étions en 1977. Et il avait déjà prévu ça. Et effectivement, cette prophétie est en train de se réaliser. Et pour cela, j'ai une dette vis-à-vis de Poli. Donc, pour ces 2 raisons, j'ai le devoir de venir apporter mon soutien à Poli. 2020, Poli ne va pas sortir de 2020. Poli ne va pas sortir de 2020 sans courant. L'année 2020, Poli aura son courant. Il aura ses poteaux. Parce que c'est une bataille pour nous. Notre objectif, c'est de faire de Poli une sous-préfecture. Notre objectif, c'est de faire de Poli un carrefour économique extrêmement important. Et aujourd'hui, Poli, beaucoup d'enfants intelligents, beaucoup de femmes, beaucoup de populations, beaucoup d'opérateurs économiques, et il faut donner un coup de... Ce Poli ne sera plus dans le noir après 2020, c'est terminé. Le noir est fini. La preuve en est qu'avec le président Alassane, ce n'est pas des promesses. Aujourd'hui, vous arrivez à Inaïri, qui n'est pas plus grand que Poli, qui n'est pas plus important que Poli. Inaïri a eu ses poteaux. Medo a eu ses poteaux. Garoubré a eu ses poteaux. Kouate a eu ses poteaux. Boutoubré a eu ses poteaux. Poli Chantier ici a eu ses poteaux. Et pourquoi pas Poli Maire? Pourquoi pas Poli Maire? C'est pour cela que je voudrais vous le dire ici officiellement. Et je pense que même avant l'arrivée du Premier ministre, vous allez voir les premiers poteaux déjà, pour que vous soyez sûrs que le courant est en train de venir. Parce que Poli a su attendre, Poli a su être patient, Poli a tout donné, et aujourd'hui l'heure est arrivée où Poli puisse goûter maintenant aux délices de la vie moderne. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui à Poli, beaucoup d'opérateurs sont aujourd'hui à Poli, une population importante à Poli, et il faut aider Poli à se développer. C'est le président du conseil régional du Congrès, parce que Poli nous tient véritablement à cœur des choses compliquées. Parce que cette affaire de coup d'État, Poli n'a rien à voir dedans.
on veut retarder Poli quand on parle de coup d'État. En envoyant cette affaire de coup d'État, je vous dis que la Côte d'Ivoire est gérée. La Côte d'Ivoire est gérée de maître par Alassane Ouattara. Il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Celui qui a envie de se faire exclure va se faire exclure. Sassandra n'est pas concerné par les coups d'État parce que nous, enfants de Sassandra, aujourd'hui, Alassane est en train de développer notre ville. Alassane est en train de développer notre région. Le Premier ministre sera bientôt à Sassandra entre le 15 et le 20, en attendant qu'on ait la date officielle. Et je vais demander au chef de Poli, pour que Poli soit massivement représenté, même avec une danse, il faut que Poli soit représenté. Parce que Sassandra, et il arrive avec le développement. Au moment où on est en train de développer notre ville, au moment où les bonnes choses arrivent dans notre ville, il y a des gens qui veulent tuer Sassandra par derrière. Je demande à toute la population de Poli de ne pas se mêler de ceux qui se disent calmes et qui vont venir vous parler d'autres choses. Qui vont venir vous parler pour dire que si je suis au pouvoir, je vais apporter ceci, je vais apporter ceci. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est là, qui fait notre affaire, qui travaille pour nous, et c'est le plus important. Dénoncer-le auprès de la préfecture. Parce qu'ils sont en train de disséminer des armes. Ils sont en train de disséminer des armes partout dans toute la Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait la révolte, pour qu'il y ait l'insurrection. Il ne faut pas que la police soit mêlée à tout ça. Il faut faire la police ici pour ne pas que les gens rentrent à Poli. Je vous dire, ayez confiance au président Alassane parce que votre tour est arrivé. Vous savez, chez nous en pays néo, il y a, à l'époque on était enfant, il y a un petit truc qu'on faisait, palais. Le tour de Poli est arrivé, palais. Le tour de Poli est arrivé. Les gens viennent du goût, nous de ceci, donc on a fait arrêter ça. On ne fait pas de ça à Poli. À Poli, on ne fait pas de ça. Comment faire pour que notre route soit bonne? Comment faire pour avoir notre courant? Comment faire pour loger la sage-femme? Et c'est ça le plus important. Et c'est ce que je voudrais vous demander de retenir. Vous mettez toujours ensemble. Mettez-vous derrière votre chef et le doyen du village. Parce que quand dans un village, vous vous entendez bien avec votre chef, avec le doyen du village, tout est possible, on peut tout avoir en Côte d'Ivoire. Celui qui a envie de mourir, il va mourir. Mais il ne va pas entraîner les enfants des autres dans des problèmes. Il ne va pas entraîner Poli dans des problèmes parce que Poli n'aspire qu'au développement. Et c'est ça le plus important. Voici, monsieur le doyen, chef de village, monsieur, lui seul qui peut nous apporter. Sassandra a eu Gbagbo, Sassandra a eu Alassane. On n'a qu'à comparer. On n'a qu'à comparer Sassandra d'Alassane avec Sassandra de Gbagbo. On n'a qu'à comparer Sassandra d'Alassane avec Sassandra de Bédié. On n'a qu'à comparer Sassandra d'Alassane avec Sassandra de Fouboyer. Il n'y a pas match. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. C'est le jour et la nuit. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Il faut que Poli soit représenté de façon importante, de façon massive, avec toutes les populations, pour montrer au Premier ministre qu'à Poli, c'est vrai, il y a les banquiers qui sont les autochtones. Merci. On applaudit à la présentation. Nous avons un artiste à Poli. Ok. Qu'est-ce que tu gagnes des pains du jour? Ne demande pas pour parler des amis. On fait rêver ça. Moi ça se gagne du faoui. Moi ça se gagne. Thibaut, Abissa. Je m'assure. Merci à toi. Je t'ai venu mon frère.
que c'est le deuxième vice-président de l'Assemblée. Et je pense que le problème de Poli 2020. Mais